je vois que vous avez une tonne de pierres ici. Ah, peut-être pas, mais C'est pour oui, moi. pas mal. C'est pour vous. Donc je vous laisse, reine, libre devant ces pierres, et vous allez aller vers celles qui vous attirent en fait. Ah, les pierres. On aime en recevoir en cadeau et les porter en bijoux. Mais saviez-vous qu'elles détiennent un pouvoir insoupçonné ? Donc les cristaux, en fait, on les utilise pour être bien avec soi-même. Et ils ont tous des vibrations différentes, des couleurs différentes, et ils sont tous reliés au chakra. Lorsqu'on manque de clairvoyance, lorsqu'on est un peu indécis, on ne sait pas trop quel choix faire dans la vie, eh bien cette pierre-là, en l'utilisant, va nous permettre d'entrevoir des pistes, de sentir ce qui est bon pour soi, sans que ça passe par la tête. Mais alors, comment ça marche ? Notre corps n'est pas seulement constitué d'os, de tendons, de ligaments, de peau, etc. et de 70% d'eau. Il contient aussi des minéraux et des oligo-éléments, dont le dioxyde de silicium, qui est donc le quartz, le cristal de roche. La transpiration cutanée qui est provoquée par la prise du minéral en main va libérer les oligo-éléments qu'il contient. De cette manière-là, très naturelle, en fait, les oligo-éléments sont transmis au corps. Travailler avec les pierres semblerait être l'école du lâcher-prise. Il s'agirait de parvenir à couper son mental pour entrer dans le monde de l'intangible. Mais comment s'y prendre ? Alors travailler avec une pierre, c'est très simple, ça ne demande aucun prérequis particulier. Ça peut être porter un bijou, ça peut être l'avoir sous votre oreiller, la mettre sur la table de chevet, la porter en journée, dans votre poche par exemple, méditer avec une pierre aussi. Il y a des pierres aussi qui aident à passer des moments difficiles comme le Oui, deuil et des choses comme ça. C'est ça, notamment l'améthyste. D'accord. L'améthyste, c'est vraiment une pierre de passage qui permet de passer d'un état à un autre, d'un état de conscience à un autre, mais d'un état physique, c'est-à-dire un deuil, effectivement, un déménagement aussi, un changement de partenaire, tout ce qui vient nous perturber dans la vie. Depuis la nuit des temps, toutes les civilisations du monde, des Aztèques aux Égyptiens en passant par les Chinois, ont utilisé les propriétés thérapeutiques des minéraux. Ils seraient non seulement vecteurs de bien-être, mais soigneraient également de nombreux maux. Les pierres ont de multiples fonctions, comme contre la fatigue par exemple, pour gagner en vitalité, pour calmer un mental un petit peu trop performant, pour gagner en confiance en soi, calmer des peurs, calmer des appréhensions, gagner en féminité, se donner de l'amour et de la tendresse, je dirais aussi. C'est vrai que ce sont de grandes guérisseuses. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser parler votre intuition. Laissez-la vous diriger vers des cristaux qui vous attirent et que vous avez envie de toucher. Il s'agit d'une demande de votre corps qui manifeste un besoin vibratoire. Pour choisir une pierre, à mon sens, le plus intéressant, c'est le choix intuitif. C'est-à-dire d'aller directement vers la pierre qui vous séduit, qui vous plaît, sans savoir sur quoi elle travaille. Là, on n'est plus dans le mental qui va manager tout ça, on est vraiment dans un choix intuitif qui envoie la main vers la pierre, et ensuite on vous explique sur quoi travaille la pierre. Et cette pierre, en général, elle est la priorité du jour ou du moment. Lorsque la pierre répulse, parce que ça peut arriver, certaines personnes me disent « Oh là, elle ne me plaît pas du tout », ça signifie aussi quelque chose. Donc là, il faut vraiment bien s'intéresser à ces vertus énergétiques, parce qu'on est sur peut-être une fragilité, un dysfonctionnement personnel dont on n'était pas conscient et qui vient d'être révélé. Plus la pierre sera en contact avec votre corps, plus elle agira. D'accord. Et de façon quotidienne, ce serait formidable. Donc en fait, ce sont des amis, IES, que l'on garde avec soi parce que on est bien avec elles en fait. Voilà, vous avez toutes les clés pour vous remettre en harmonie avec vous-même. Alors mettez de nouvelles pierres à votre édifice.